Bonjour à tous. On continue sur l'étude de marché. On a vu dans la vidéo précédente, on a réintroduit ce qu'était un marché avec cette question, le marché existe-t-il, qui peut mettre en cause la faisabilité ou la viabilité de votre projet d'ailleurs. Et nous allons parler aujourd'hui de l'étude macroéconomique. Je veux juste refaire une petite introduction en disant que il y a une étude macro et une étude microéconomique parce qu'il y a bien deux niveaux de décision pour vous dans votre projet. Le premier niveau de décision, c'est la photographie générale de votre marché, son évolution, sa mise en perspective, une étude de tendance, une étude de recherche documentaire. C'est pourquoi, en général, les gens n'aiment pas trop cette étude, mais qui pourtant va être fondamentale parce qu'elle fait partie du document stratégique de votre entreprise. Pour réaliser cette étude de marché macroéconomique, nous allons nous intéresser à 6 grands facteurs environnementaux sur lesquels vous n'avez pas d'influence en tant qu'entrepreneur, peut-être une influence en tant que citoyen et consommateur, mais qui vont, eux, par contre, influencer directement les marchés et peut-être même influencer individuellement votre offre de service ou votre offre de produit. Il y a un moyen mémotechnique de se rappeler ces 6 grands facteurs environnementaux, PESTEL, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Nous le voyons post-Covid, ces 6 facteurs peuvent être liés et nous voyons des évolutions qui impactent le mode de fonctionnement des entreprises, qui impactent les modes de consommation, de marché, qui impactent la réglementation. Certains marchés aujourd'hui sont appelés à disparaître du fait d'une de ces évolutions ou de plusieurs évolutions dans ce pestel. Certains marchés peuvent être confortés aussi par les évolutions de ce pestel que vous allez trouver, politique, écologique, etc. L'environnement écologique aujourd'hui, développement durable, économie circulaire, a beaucoup d'influence sur les 5 autres facteurs et beaucoup d'influence sur les marchés. La technologie aujourd'hui aussi, intéressez-vous particulièrement à ces évolutions technologiques, même si vous connaissez bien, c'est bien un métier. La technologie évolue très vite et elle transforme absolument tous les métiers. C'est donc le moment de voir ce que vous pouvez construire, adapter dans votre offre de service en fonction de ces 6 grands facteurs environnementaux. Pour la suite, vous allez réaliser une étude microéconomique avec une observation de l'étude de vos concurrents et vous allez rencontrer vos futurs clients. Vous devez, pour vous présenter à cette étude microéconomique, maîtriser au maximum votre sujet, maîtriser les facteurs environnementaux, maîtriser votre offre de produits et de services. Ce PESTEL aussi, c'est un travail en amont dans la construction de votre projet pour réaliser cette étude macroéconomique, mais profitez-en pour vous mettre en veille sur ces grands sujets. Car dans la réalité, tous les 1 an, 6 mois, 3 mois à mon sens aujourd'hui, vous réaliserez dans votre entreprise un document stratégique et ce PESTEL fera partie intégrante de la stratégie de votre entreprise puisque si ce PESTEL influence votre marché, cela influence encore une fois votre offre de service et votre offre de produit. Donc ça veut dire que vous allez devoir engager des transformations, des adaptations sur votre business model et votre business plan. Recueillez les informations, mettez-vous en veille. Pour cela, j'attire encore l'attention sur le fait que utiliser des sources fiables, des sources gouvernementales, des centres de recherche, de la presse peut-être experte et pas des réseaux sociaux ou des blogs. Utilisez BPI France Création, encore une fois, qui est une énorme ressource. Et vous savez, les petits dossiers projecteurs dont on a parlé, s'il existe. N'hésitez pas à aller interroger en face à face les experts et les acteurs, vos partenaires, vos fournisseurs dans votre projet pour recueillir leur avis, leurs sentiments, leur expertise, leurs conseils. Voilà, je vous laisse à ce travail de documentation, de recherche de documentation, qui peut être parfois un petit peu long, qui peut être rébarbatif un petit peu, mais qui est indispensable à tout entrepreneur et à toute stratégie d'entreprise. Et je vous dis rendez-vous à la vidéo suivante